Bonjour à toutes et à tous, salariés d'Engie ou de ses filiales, et bienvenue dans notre rendez-vous mensuel du mois de juillet 2025 sur l'épargne salariale. Vous voulez comprendre le fonctionnement du PEG, du PERCOL ou du PERO? Vous voulez faire les bons choix pour préparer votre avenir? Ce podcast est fait pour vous. Ensemble, nous allons tout vous expliquer sur les dispositifs, décortiquer leurs avantages et vous donner toutes les clés pour prendre des décisions éclairées. Que vous soyez déjà familier avec ces dispositifs ou que vous découvriez tout juste le sujet, notre podcast vous accompagne pas à pas. Des experts, des conseils pratiques et des réponses à vos questions, tout est réuni pour vous aider à tirer le meilleur parti de votre épargne salariale. Avant de commencer, un rappel important. Les informations présentées ici sont d'ordre général et ne constituent pas un conseil financier personnalisé. Cela ne vous empêche pas de vous abonner et de liker la vidéo. Nous commençons cette chronique, comme d'habitude, par la performance des fonds sur le plan d'épargne groupe. On retrouve la performance des fonds avec le niveau de risque, la performance sur 1 an, 3 ans et 5 ans et le rendement annualisé, enfin les horizons de placement. Les marchés sont en hausse, suite à la pause dans la guerre commerciale que Trump a initiée. Néanmoins, suite à la rencontre avec les gestionnaires de fonds de votre épargne lors des conseils de surveillance, ces derniers sont réservés sur les perspectives de croissance pour cette année et il y a un mouvement de sortie des États-Unis et de ses actions suite au mouvement d'humeur de Trump. Il faut noter la performance exceptionnelle de Link, due au fait que justement en l'absence de vision sur les États-Unis, il y a un retour sur l'Europe et les valeurs matures comme Engie, qui fait que l'action est en forte hausse. Voici un graphique résumant les performances annualisées des fonds sur 1 an, 3 ans et 5 ans. Les fonds obligataires ont un rendement en hausse sur les dernières années suite à l'après-crise Covid. Les actions mondes affichent une performance annualisée sur 5 ans qu'il faut relativiser, le point de départ étant pendant la crise Covid. Nous continuons avec le PERCOL, où les fonds sont les mêmes que le PERO, à la différence du fonds monétaire qui est remplacé par le fonds euro sur le PERO. Nous retrouvons le même tableau avec un bilan de performance sur 1 an, 3 ans et 5 ans, l'annualisation des performances et l'horizon de placement. Par défaut, la gestion est par horizon de placement, ce qui vous permet une meilleure performance sur le long terme et une exposition en fonction de votre date de départ en retraite. Nous avons eu un conseil de surveillance fin juin des fonds PERCOL-PERO. Il faut souligner qu'en suivant la grille de placement par horizon, vous restez gagnant, même inflation déduite. Un nouveau site pour la gestion de votre PERO chez AXA sera mis en place début d'année prochaine, pour faciliter vos arbitrages notamment. Nous reviendrons vers vous à ce moment-là. Nous voyons pour la même construction graphique que pour le PEG, avec les performances sur 1 an, 5 ans et 3 ans annualisées. Nous passons aux questions du mois. Et le nouveau fonds solidaire. Depuis le début de l'année 2025, nous avons été informés de la mise en place d'un nouvel appel d'offres pour changer la gestion du fonds solidaire, rassembleur d'énergie. Initialement, nous avions un fonds constitué d'un fonds avec une gestion BNP pour 90% du fonds et 10% d'un fonds maison SAS rassembleur d'énergie qui accompagnait les projets solidaires à proprement parler et qui était géré en interne. SAS rassembleur d'énergie est arrêté et BNP n'était pas aux attendus en termes de résultats. À l'issue du processus, Sycomore aura la gestion de 90% du fonds avec un objectif d'investissement responsable. Le lot 2, à proprement parler la partie solidaire, sera géré par le plus gros fonds de la place, Amundi. Commençons par Sycomore Asset Management. C'est un acteur français historique de la gestion d'actifs, avec une approche engagée et responsable. Ce qu'il faut retenir, c'est que Sycomore est le premier gérant d'actifs français à avoir inscrit officiellement sa mission, humaniser l'investissement. Cela se traduit très concrètement. Plus de 90% des 7,8 milliards d'euros qu'il gère sont investis en tenant compte des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance, qu'on appelle aussi critères ESG. Ce sont des équipes expérimentées, 73 professionnels, dont 20 analystes et gérants, et parmi eux 6 spécialistes dédiés à l'investissement responsable. C'est une expertise qu'ils proposent aujourd'hui aux salariés d'Engie à travers un fonds d'épargne salariale responsable et solidaire. Passons au cœur de leur proposition, le fonds Engie Flexible Solidaire.
Ce fonds se veut diversifié et flexible, c'est-à-dire qu'il peut s'adapter aux évolutions du marché, que ce soit sur les actions ou les obligations. Son objectif est double, offrir une performance sur le long terme, mais surtout le faire en respectant les valeurs de responsabilité sociale et environnementale avec un objectif monétaire plus 2,5%. Comment ça fonctionne ? Il combine une expertise sur la sélection d'actions et d'obligations responsables avec une approche d'allocation d'actifs mondiale. C'est un fonds qui répond aux objectifs de développement durable fixés par les Nations Unies. Donc c'est bien plus qu'un simple placement financier. Son SRI sera de 3. Sycomore ne se contente pas d'acheter des actions au hasard. Leur approche est très structurée. Il y a 2 niveaux. D'abord une analyse macroéconomique, c'est-à-dire qu'ils observent l'état global de l'économie et des marchés. Ensuite une analyse détaillée des entreprises ou des pays dans lesquels ils envisagent d'investir. Ils privilégient les entreprises qui respectent les critères environnementaux et sociaux exigeants. C'est ce qu'ils appellent leur méthodologie SPICE. Ils excluent automatiquement les entreprises impliquées dans des activités controversées, comme le non-respect des droits de l'homme ou les pratiques environnementales douteuses. Le but est d'équilibrer performance financière et impact positif. Votre épargne, ce n'est pas juste un placement. C'est un levier d'impact sociétal et environnemental. Et les performances dans tout ça. Sycomore met en avant son expertise de longue date dans l'allocation d'actifs. Il présente ici les résultats de leur fonds Sycomore Next Generation qui nourrit le fonds NG Flexible Solidaire. Sur les 5 dernières années, ce fonds affiche une performance de 25,9%, ce qui est supérieur aux principaux indices de référence. Bien entendu, ces performances passées ne garantissent pas les performances futures. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que cette gestion active et responsable, elle existe depuis plusieurs années. Elle s'inscrit dans la durée et elle a fait ses preuves, même dans des contextes de marché parfois difficiles. C'est un fonds qui conjugue prudence, diversification et engagement. Passons maintenant à la proposition d'Amundi avec le fonds Terra Responsable et Solidaire. Amundi, c'est un acteur majeur de la gestion d'actifs en Europe et ils sont très engagés sur les questions environnementales et sociales. Ce fonds est labellisé article 9 SFDR, c'est-à-dire le niveau le plus exigeant en matière d'investissement durable. Concrètement, il vise à financer exclusivement les entreprises à fort impact social, non cotées en bourse, avec un objectif clair, créer de la valeur sociale mesurable. Parmi les secteurs soutenus, l'emploi, le logement, l'éducation, l'environnement ou encore la solidarité internationale. C'est un fonds qui agit directement pour soutenir les entreprises à impact en France et en Europe. Voici un détail important du fonds Amundi Terra Responsable et Solidaire. Ces 6 grandes thématiques d'investissement. On parle ici de projets qui répondent à des besoins sociaux concrets. Le logement avec des solutions pour les personnes en situation de précarité ou les seniors. L'emploi et l'insertion professionnelle avec des entreprises qui accompagnent des personnes éloignées de l'emploi. La santé et l'aide à la personne, notamment pour les plus fragiles. L'éducation et la formation pour tous. L'environnement avec des projets liés au recyclage, à la préservation des ressources et à la transition écologique. Enfin, la solidarité internationale avec des initiatives de microfinance et de circuits courts. Ce sont 50 entreprises sélectionnées rigoureusement pour leur impact social et environnemental. Avec ce fonds, votre épargne contribue à ces projets concrets et utiles. Enfin, un point fort mis en avant par Amundi, c'est la transparence et le suivi. Vous pouvez suivre l'impact concret de votre épargne via le site amundioneheart.fr. C'est une plateforme interactive, ce qui permet de découvrir de manière géolocalisée les projets financés par le fonds, y compris ceux près de chez vous. C'est un moyen simple et pédagogique de voir concrètement où va votre argent et quels sont les bénéfices environnementaux et sociaux générés. En résumé, c'est un placement financier, mais c'est aussi un levier d'action pour construire une économie plus solidaire et plus durable. Ce nouveau fonds sera mis en place au second semestre. Pas d'incidence pour vous. Pour en savoir plus sur votre épargne salariale et retraite chez Engie, abonnez-vous à notre chaîne. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Nous restons à votre disposition pour toute question et nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle actualité sur votre épargne salariale. N'hésitez pas
à vous abonner, à liker, à poser vos questions en commentaire. À très bientôt.